La parole de Dieu déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient. Amen. De toute parole qui vient de l'Éternel. Alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu. Disposons nos cœurs, disposons-nous à la recevoir. Que nos cœurs soient des terres fertiles pour recevoir cette semence. Saint-Esprit, parle-nous encore chacun pour sa part. Montre-nous encore le chemin que nous devons suivre, Saint-Esprit. Réponds à quelqu'un qui a posé une question. Encourage quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, Saint-Esprit. Renouvelle l'intelligence de cette personne qui a besoin d'être renouvelée dans la connaissance. Que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous restaure, qu'elle nous guérisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais appeler le pasteur Atana qui va nous porter ce magnifique buffet. Amen. Asseyons-nous. On m'a donné très peu de temps, alors je ne vais pas faire long. Je vais aller droit au but. Amen. C'est un moment important. Vous savez, si vous regardez un peu la télé, tous les chefs d'État dans le monde entier donnent un discours. Dans ce discours-là, ils vont faire une sorte de petit bilan de l'année qui se termine et ils vont se fixer des petits objectifs ou même des objectifs pour l'année en cours. Ils vont dire, pour l'année à venir, nous souhaitons ceci, nous souhaitons ceci, nous souhaitons cela. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu n'a pas un autre peuple sur la terre si ce n'est toi et moi. Dieu ne compte sur personne d'autre sur la terre si ce n'est toi et moi. Alors, si Dieu avait quelque chose à nous dire, si Dieu avait une recommandation à nous donner pour 2025, quelle serait cette recommandation? Quel serait ce souhait? Vous allez voir que vous allez recevoir dans vos téléphones ces prochaines heures toutes sortes de souhaits. Alléluia. Parfois qui sont des souhaits qui ne sont pas sincères. Mais les gens souhaitent des choses. C'est donc un moment où nous-mêmes, on va se fixer des objectifs pour l'année qui vient. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour l'année qui vient? Si Dieu avait quelque chose à me dire, qu'est-ce qu'il me conseillerait pour cette année à venir? Je me souviens que le Seigneur nous a rendu visite il y a quelque temps et le Seigneur nous a dit à ce moment-là que l'année qui vient, l'année qui est en cours, l'année qui va venir, ça sera l'année de la lecture, de la méditation de ma parole. Cette fois-là, Dieu n'est pas venu nous dire, ça sera l'année de la prière. Alors, mon message c'est 2025, l'année de la lecture, l'année de la méditation et l'année de l'application. C'est très important, le dernier, l'application de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont tout concentré dans la prière. Les chrétiens prient énormément. Beaucoup jeûnent énormément. Mais Dieu voudrait que tu ailles plus loin. Dieu voudrait que tu lises sa parole. Il ne voudrait pas que tu t'arrêtes à la lecture. Il voudrait que tu la médites et que tu puisses l'appliquer. C'est de cela que je vais parler un peu aujourd'hui. Si tu écoutes ces messages, dès aujourd'hui qui est le premier, tu te mets à lire la parole de Dieu. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu te mets à la méditer. Tu ne t'arrêtes pas là. Et tu appliques ce que la parole de Dieu dit. L'année prochaine, quand on va venir ici, ou tu seras une autre personne. Tu seras une personne totalement différente. Alléluia. Parce que tu auras lu. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui prient énormément, comme j'ai dit, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Dieu voudrait que tu connaisses sa parole. Il voudrait que tu ailles au-delà. Il voudrait que tu puisses la méditer. Lorsque on connaît très bien ce passage dans Josué 1, verset 8, lorsque Josué hérite le ministère de Moïse,
Moïse est parti, Josué hérite son ministère. Josué n'est pas inquiet parce qu'il a vécu tout ce temps dans la présence de Dieu et de Moïse. Il n'est pas inquiet, mais il voudrait être rassuré. Le Seigneur vient et Dieu lui dit, je vais te donner un conseil. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu veut lui dire, parle ce qu'il y a dedans. Dis seulement ce qu'il y a dedans. Dieu lui dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Écoutez bien, est-ce que tu veux réussir en 2025? Là, tu pries depuis, est-ce que tu réussis? C'est difficile. Dieu veut que tu réussisses. La réussite est dans la méditation et dans l'application. Écoutez-moi bien. Je vais un peu parler et j'ai pris un texte qu'on va méditer ensemble. Je veux qu'on apprenne à méditer. Lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Écoutez bien ce que Dieu dit à Abraham. Mais Dieu dit à Josué, médite. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui donne un commandement. C'est comme si Dieu aurait pu lui dire, prie beaucoup. Mais Dieu dit à Josué, Dieu ne lui donne pas un commandement, Dieu lui donne une technique. La méditation, c'est une technique. Alléluia. Ce n'est pas comme si Dieu lui avait dit, si tu veux que je sois avec toi, prie beaucoup. Non, Dieu ne lui dit pas ça. Dieu lui donne une stratégie. Même pas, ce n'est pas une stratégie, c'est une technique, la méditation. La méditation est un moyen puissant pour changer des choses à l'intérieur de toi. Tu vas voir qu'aujourd'hui, tous les grands de ce monde et toutes les religions utilisent la méditation, tous, sans exception. J'écoutais quelqu'un sur les réseaux sociaux, un homme, quelqu'un qui est milliardaire, il expliquait un peu comment il commence sa journée. Il dit que lui se lève à 4 heures. De 4 heures à 5 heures, il médite. Il n'est pas chrétien. Il fait la méditation entre 4 heures et 5 heures. La méditation est donc un moyen puissant pour apporter des changements dans ta vie. Tu vas voir quelqu'un qui va à l'église. On prêche sur un sujet. Il est touché. Il rentre chez lui. Il prend la décision de changer. Mais 2-3 semaines après, il est dans la même chose. Pourquoi? Le changement se fait d'abord à l'intérieur. Tous les changements qui sont faits superficiellement ne sont pas des changements. Tu vas retomber dedans. Il faut donc que tu médites la chose parce que la méditation change la chose à l'intérieur. Donc Dieu a donné à Josué une technique. Voici comment tu vas faire pour que les changements s'opèrent à l'intérieur de toi. Médite. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dieu demande que tu médites 2025, que ce soit l'année où tu vas non seulement lire, mais méditer et appliquer la parole de Dieu. C'est un peu ce que nous allons voir. Vous savez, j'étais, comment dire, la seule chose vraiment qui nous change de l'intérieur, c'est cette technique-là. Lorsque je jouais au tennis, j'étais joueur de tennis professionnel. Parce que dans la méditation, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple ce qu'on appelle, il y a beaucoup de choses dans il y a le yoga. Vous savez, les gens allaient étudier le yoga. Il y a la visualisation, il y a la projection. Il y a beaucoup de techniques dedans. Mais toutes ces techniques-là visent à changer, à faire les changements dedans, en fait. Lorsque je jouais au tennis, quand j'avais un match important à faire, et que dans ce match important, j'avais comme joué le match dans ma tête avant le match. Je m'étais vu faire telle ou telle chose. Je m'étais vu jouer dans telle ou telle situation. Ces matchs-là, généralement, je les jouais très très bien et je gagnais. Alléluia. Dans la méditation, par exemple, le Seigneur dit par exemple que tu dois, par exemple, prier pour tes ennemis.
tu vas te voir en train de prier pour la personne même que tu n'aimes pas. Tu vas préparer cela. Le changement va se faire dedans parce que tu médites la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque le roi David arrive sur la scène, le roi David dit ceci, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. David, lorsqu'il rentre en scène, ramène la même chose. Il dit, cet homme est heureux. Une des raisons pour lesquelles il est heureux, c'est qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Le dernier paragraphe, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Il médite la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Lorsque Jésus s'est trouvé face à Satan dans le désert, dans Matthieu 4, Jésus aurait pu chasser Satan directement, lui dire va-t'en. Mais Jésus ne le fait pas. Jésus prend le temps de lui donner la parole. De lui donner la parole. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, alléluia, si tu es fils de Dieu. Satan sait qu'il y a des fils de Dieu sur la terre. Vous êtes des filles et des fils de Dieu. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons tout focalisé sur la prière. Est-ce que dans ce passage où Jésus mène un combat terrible, vous avez vu qu'il a prié? Parfois, il ne faut pas prier. Satan a besoin que tu lui donnes la parole. Il est écrit que ceci, il est écrit que ceci. À la fin de ce passage, Jésus lui dit quelque chose que j'aime beaucoup. Jésus lui dit, retire-toi Satan, parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. C'est une prière, c'est une parole puissante. Essaie de lui dire, retire-toi Satan, parce qu'il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Retire-toi Satan, parce qu'il est écrit que je suis la tête. Essaye ça. Il n'y a pas besoin de prier. On a tout mis dans la prière. Parle la parole de Dieu. Donne la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous allez dans Éphésiens 6, les armes du combattant, il y en a 6. 5, c'est la parole de Dieu. Et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de Dieu. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Tout ça. Sauf, faites en tout temps par l'esprit. Le reste, là, c'est que la parole de Dieu. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Vous savez, j'expliquais ça quand c'était à l'église. Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est comme quelqu'un qui va dans la salle de musculation, il se muscle, il a beaucoup de force. Mais il n'est pas alimenté. La parole de Dieu t'alimente. C'est la nourriture en fait. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Surtout, la méditation, la méditation apporte des changements en toi, des changements profonds en toi. Je vais vous lire en fait la définition que j'ai prise sur Internet sur la méditation. Et là, quand je préparais, j'ai dit, Dieu est vraiment fort et puissant. C'est une définition juste incroyable que j'ai trouvée sur Internet. Alors, écoutez la définition de la méditation. Écoutez bien. C'est un processus d'apprentissage. Écoutez bien. Mental, dont la plus grande partie consiste à désapprendre les réponses conditionnées et imaginaires à la réalité. Donc, la méditation est un processus d'apprentissage, donc une grande partie consiste à désapprendre. Pourquoi Dieu veut que tu médites des choses? Parce que tu as appris des choses jusqu'à cette heure-ci qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Qui n'ont rien à voir. Quand tu médites donc, tu vas désapprendre ces choses et tu vas apprendre
les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Et Dieu veut que tu agisses conformément à sa parole. Vous allez voir que 99% des problèmes qu'on a à l'église, les gens n'agissent pas par rapport à la parole de Dieu. 99% des problèmes. Les gens n'agissent pas par rapport à... Les chrétiens nous sommes devenus des religieux. Je vais à l'église parce que c'est dimanche, bon, c'est agendé, j'y vais. Mais tout ce qu'on dit là-bas, parfois, j'écoute, c'est bien, mais je ne vais pas l'appliquer. Si les chrétiens appliquaient la parole de Dieu, nous aurions plus de 99% des problèmes dans lesquels nous ne serions pas là. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut pour 2025? Tu veux réussir. David a dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais dans ce passage dans Psaume 1, la Bible ne dit pas que la personne là, tout ce qu'il fait lui réussit, prie toute la journée. Il dit, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et il la médite jour et nuit. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux réussir en 2025? Change un peu, teste un peu. Teste ce que je te dis. Quand tu médites la parole de Dieu, tu parles la parole de Dieu. Dès qu'il y a un problème, ça sort seul. Quand tu médites la parole de Dieu, ta foi est juste incroyable. Quand tu médites la parole de Dieu, tu as des points de prière. Tu n'es pas, il ne te manque pas de quoi dire quand tu dois prier. Alléluia. Quand j'ai fini de méditer la parole de Dieu et que je vais prier, c'est comme si je vais m'envoler. Je me sens fort. Je me sens puissant parce que j'ai médité la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est une activité qui est peu enseignée à l'église. Satan sait que c'est un endroit, c'est une activité puissante. Vous n'allez pas voir les prédications dessus. Même si on prêche dessus, on n'insiste pas. Et Satan va tout faire. Remarque bien, quand tu vas aller là-bas pour méditer, tu vas commencer à dormir. D'abord, quand tu commences à lire, tu vas commencer à dormir. La Bible dit ceci, Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, pas parce qu'il ne prie pas, pas parce que, à cause du diable, parce qu'il lui manque la connaissance. » Alléluia. Parce qu'il lui manque la connaissance. Je ne vais pas être très long. Je vais aller directement vous expliquer un peu comment on médite. Et puis, j'aurai fini. Mais si tu testes ça, pour que ça fonctionne, il faut que tu te disciplines. Chaque jour, tu ne peux pas manquer de lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas manquer de la méditer. Je vais t'expliquer c'est quoi méditer. Tu ne peux pas manquer de l'appliquer. Il y a 5 choses attachées à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. 5. La première chose, c'est tu vas lire. La deuxième chose, tu vas méditer. Quand tu vas méditer, tu vas avoir la révélation. C'est-à-dire Dieu te parlera personnellement même, pendant que tu médites sur un sujet. La quatrième chose, tu vas appliquer la parole de Dieu. Cette partie-là te concerne toi. La 5e chose, tu vas la manifester. C'est en fait la partie qui concerne ton attitude vis-à-vis des autres. 5 points. Alléluia. Prenons le premier point. Allons lire on va lire deux versets. Quelqu'un nous prend Matthieu 7, 21 à 27. Il va lire ce passage-là. Qui se souvient du thème de l'année 2025? Nous allons nous focaliser sur quoi? Oui, Samuel Nathan. Gloire à Dieu. C'est ça le thème. Alléluia. Tu sais, quand tu vas méditer, il y a plusieurs choses que je vais expliquer maintenant. C'est important que tu saches, par exemple, le sujet pour lequel tu médites. Tu lis un texte, le texte parle de quoi? Moi, je ne comprends comment. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Si tu veux, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es dans la phase de l'information. Dans l'information, il y a donc l'information, ensuite il y a la connaissance. Après la connaissance, tu as les lois, la loi. Dans la loi, donc, il y a plusieurs choses. Il y a les statuts, il y a les ordonnances, il y a les commandements. Tout ça est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va donc te permettre de connaître d'abord qui est Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Dieu va te dire aussi qui tu es. Et tu connaîtras pourquoi tu es sur la terre. Tout ça est dans la Bible. Alléluia. Donc,
Et il y a des phases dans la lecture de la parole de Dieu qui sont simplement des informations. Et il y a des phases qui sont des ordonnances. Et il y a des parties qui sont des commandements. Une ordonnance, par exemple, c'est quand tu vas à l'hôpital, on te fait une ordonnance. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne un point précis. Par exemple, dans Jacques, le Seigneur dit, lorsque quelqu'un est malade, il faut qu'il appelle des anciens. Ils viennent, ils vont prier sur lui en loignant d'huile. Et s'il a fait des péchés, ils lui seront pardonnés. Et la prière va sauver cet homme. C'est une ordonnance. C'est différent des statuts, c'est différent des commandements. Un commandement, on ne discute pas avec ça. On applique. Donc il y a plusieurs choses dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de choses. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs pour le royaume des cieux. Le problème, c'est quoi? Tu ne te connais pas. Pourquoi tu ne te connais pas? Tu n'es jamais allé voir qu'est-ce que Dieu dit de toi. Si Dieu veut aujourd'hui envoyer quelqu'un, un représentant, Dieu n'envoie pas quelqu'un qui prie beaucoup. Dieu va envoyer quelqu'un qui connaît sa parole. Dieu enverra quelqu'un qui applique sa parole. Alléluia. Alléluia. Lisons ce passage d'abord. Après, on va, la deuxième partie, je veux qu'on interagisse nous tous. On va lire un passage, on va essayer de le méditer ensemble pour que vous compreniez la richesse qu'il y a dans la méditation en fait. Et vous allez comprendre comment est-ce que, étape par étape, les choses peuvent changer dans ta tête en fait, dans ton homme intérieur, et tu commences à les appliquer. Pourquoi? Ça a changé d'abord dedans. Si ça ne change pas dedans, oublie. Tu parles à l'église, on prêche, non, vraiment, je quitte ça, j'ai fini. 3 semaines après, tu vas revenir. Pourquoi? Tu n'as pas pris le temps de... Méditer, c'est comme discuter avec Dieu sur Dieu, par exemple. J'ai lisé aujourd'hui, dans Matthieu 31, verset 12, je pense, dans Proverbe. Le Seigneur dit ceci, qui peut trouver une femme? Elle a bien plus de valeur que des perles. Il y a un verset où le Seigneur dit, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Supposons que tu lis ce verset, tu vas commencer à méditer dessus. Dis à Dieu, Dieu, l'homme que j'ai à la maison là, mais c'est pas possible. Comment tu peux dire que je vais lui faire du bien tous les jours? Regarde comment il vit. Donc, dans la méditation, il y a une partie, tu discutes avec Dieu. Pourquoi tu as écrit ça? Dieu, pourquoi? C'est tout ça, c'est une partie de la méditation. Il y a plusieurs parties. Il y a une partie, tu discutes avec Dieu. Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et donc, Dieu te laisse cette liberté si tu prends le temps de méditer. La méditation est donc une phase où tu vas rentrer dans la réflexion, tu vas rentrer dans la visualisation. La visualisation. Priez pour vos ennemis. Seigneur, comment est-ce possible? Comment moi, tu connais la personne, tu sais comment il m'a fait. Il m'a fait du mal. Tu prends le temps de discuter avec Dieu. Dieu te donne des arguments. Moi aussi, on m'a fait du mal comme ça. Cette phase-là, vous parlez. Tu vas voir que quand tu médites, d'autres versets s'ajoutent, ainsi de suite. Et après, tu vois que tu rentres dans une phase où tu te vois prier pour cette personne qui t'a fait du mal. Tu visualises cela. Voilà comment les changements se font. La méditation, en fait, c'est la partie la plus puissante de la sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » C'est quoi se sanctifier? C'est mettre à jour les informations qu'il y a en toi, qui sont erronées. Alléluia. On a vu la définition de la méditation, c'est désapprendre. J'ai lu ça. J'ai pris ça sur Internet. Il dit que méditer, c'est désapprendre certaines choses pour apprendre d'autres. Il y a tellement d'informations en nous qui sont erronées. Nous agissons totalement hors la parole de Dieu. Totalement hors. Et Dieu veut que tu commences à agir conformément à sa parole. Que tu appliques dans la méditation la phase la plus importante. Ce n'est pas la lecture. Ce n'est même pas la méditation, la phase la plus importante. Ce n'est pas la révélation, comme j'ai dit. La phase la plus importante, c'est quand tu appliques, alléluia, tu appliques lorsque le changement, tu l'as fait dedans, et tu rentres dans l'application. Et là, c'est dans la durée. Amen. Dieu veut que tu sois comme lui. Il veut que tu vois les choses comme lui. Il veut que tu parles comme lui. Tu veux que Dieu aille demander ça à qui? C'est toi qui es le peuple de Dieu.
Si Dieu a des représentants sur la terre, c'est vous et moi. Qui va parler comme Dieu veut qu'on parle? Qui va montrer, manifester le royaume? Qui? C'est vous et moi. Si tu parles comme un païen, quelle différence? Lorsqu'on te fait quelque chose, si tu réagis comme un païen, quelle différence? Alléluia. Quelle différence? Lisons, s'il vous plaît. Qui peut nous lire ce passage? Après, on lit le dernier et j'aurai fini. Parce qu'on m'a réduit mon temps, on a coupé. Moi, je suis plutôt un docteur, je prends le temps d'enseigner. Mais bon, je ne peux pas enseigner comme il faut. Ce n'est pas grave. Lisez, s'il vous plaît. Alors, je vais lire, parce que vous ne voulez pas lire. Lis un peu plus fort. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ça, ce n'est pas un apôtre qui parle. C'est Jésus qui parle. Vous allez voir que Jésus remet l'accent sur un point. C'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Pas celui qui prie beaucoup. Amen. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Continue. 6. Matthieu 6. Non, continue le même. Le 24? Oui. Ok. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles... Stop. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Et les met en pratique. On a dit l'application. Il est comment? Sera semblable à un homme prudent. À un homme prudent qui fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Tu construis. Quand tu appliques la parole de Dieu, tu te construis. Tu te bâtis, tu es fort. Continue. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Lis l'autre maison. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique... Tu entends la parole de Dieu, tu mets derrière. Toi, tu veux seulement aller prier. Sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Jésus dit que tu es insensé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est tombée. Dès qu'il y a un petit mouvement à l'église, tu quittes l'église. Les torrents sont venus. Dès qu'il y a une petite persécution, tu quittes le Seigneur. Tu n'es même plus avec Dieu. Tu n'es plus là. Les vents ont soufflé. Oui. Et ont battu cette maison. Elle est tombée. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Quel était le problème? Lui, il prie seulement. Il jeûne. Tu vois les gens qui font des... Apprends la parole de Dieu et applique la parole de Dieu. Amen. On va lire maintenant ce passage qu'on va lire. On va donc apprendre à méditer. Comment est-ce qu'on médite? Moi, lorsque je médite, j'ai mon ordinateur. Je ne veux pas les notes. Je vais te conseiller d'avoir un cahier et des choses qui te viennent à cœur. Enfin, note-les. Moi, je les note dans mon ordinateur parce que je l'ai toujours. Parfois, un cahier, je peux le perdre. Mais j'ai dans mon ordinateur tout un endroit où, quand je médite, je mets là-bas. Amen. 1 Timothée 2, du verset 1 au verset 4. Alors, cette partie-ci, on va la méditer et nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on médite. Je vais vite donc résumer. On a dit que la lecture, c'est là où tu as l'information générale. Dans la méditation, c'est une réflexion générale en fait sur le texte. Ensuite, lorsque tu vas méditer, il faut que tu saches ces éléments, si je les donne, pourquoi? Parce que tout à l'heure dans la méditation, il faudra que quand je demande que l'élément central, le texte, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut quoi? Qu'est-ce il veut retenir là-bas? Bon, ça c'est... Deuxième élément, toi tu comprends ça comment? Ok, troisième élément,
Si tu dois l'appliquer, tu l'appliques comment? Quatrième élément, tu poses des questions à Dieu, tu discutes avec Dieu. Donc, je donne quelques éléments de méditation. Je vais donc, pendant que je médite sur le texte, donc je suis sur la réflexion sur le texte, je vais chercher quel est le message central. Dieu veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce message? Deuxième chose, moi je comprends ça comment? Troisième chose, je vais discuter avec Dieu dans cette partie. Poser des questions à Dieu. Pourquoi tu as écrit ça? Ça me concerne en quoi? Pourquoi je dois faire ça? Ainsi de suite. La discussion. Ensuite, ça commence à être intéressant. Je vais comparer ce qui est dit avec ce que je fais déjà. Ça, c'est très important. Là, on commence, c'est très important cette partie-là. Par exemple, ce qu'on va lire dans 1 Timothée 2, verset 2, à partir du verset 1 à 4, le Seigneur dit, j'exhorte donc avant toute chose. Moi, le premier mot qui m'a marqué, avant toute chose. Comment ça? Depuis plus de 20 ans, je prie. Dieu vient me dire qu'avant toute chose maintenant, je dois faire comment? Donc, je compare ce que je faisais avant avec ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Ensuite, je vais visualiser. Cette partie-ci, donc, c'est la partie où tu mets à jour les données erronées. Tu changes. Je visualise. Je vais vous expliquer visualiser. Qui sait c'est quoi visualiser? Lève le doigt. Qui sait c'est quoi visualiser? Je vais t'expliquer. Tu as déjà été amoureux d'une fille, n'est-ce pas? Quand tu rentres dans ton lit, tu visualises comment tu es avec elle. Tu as déjà fait ça, non? C'est ça, c'est visualiser. C'est ça, visualiser. Tu vois dans ta tête comment tu es bien avec la personne. Tu vois ça dans ta tête comme un film. C'est ça, visualiser, en fait. Dieu nous a donné cette capacité. Nous devons l'utiliser. Elle est puissante. Et quand tu visualises, ton esprit ne fait pas la différence avec l'apprentissage. C'est-à-dire que quand tu visualises, tu apprends en fait la chose. Par exemple, Dieu dit dans ce verset, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ok. Dieu, je suis d'accord. Première question, Dieu. Pourquoi moi je prie? Pourquoi tu mets la différence là-bas? Et il y a les prières, il y a les supplications, il y a les requêtes, les actions de grâce. Pourquoi? Dieu sait pourquoi. D'abord pour tous les hommes. On est 7 milliards sur la terre. Moi je vais prier pour tous les hommes. Tu vois la discussion, tu vas voir comment Dieu t'aiguille. Non. Tous les hommes là commencent dans ta maison. Prie d'abord pour ta maison. Ainsi, Dieu va commencer à t'enseigner. Dieu va commencer à t'enseigner. Vous savez, aujourd'hui, sur la terre, si les hommes ne sont pas sauvés, c'est l'Église. Si peu de gens ne connaissent pas le Seigneur, c'est l'Église. Essaie d'appliquer ça. Et regarde la puissance qu'il y a dedans. Chaque fois que tu veux prier, tu laisses tes problèmes de côté. Tu commences d'abord à prier. J'exhorte avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes. Si toute l'Église priait comme ça, combien de personnes viendraient au Seigneur? Quand tu commences par toi. Seigneur, je te loue, je veux ceci. Non, Dieu dit avant toute chose, commence là-bas. Si on faisait tout ça, terrible la puissance. Alléluia. Lisons donc, et non, je continue, je vais finir. Ensuite, je visualise. Maintenant, je vais prendre des points de prière. Pendant que je vais lire, je vais noter plein de choses, et je vais prendre maintenant des points de prière. Ensuite, je vais contextualiser. Alléluia. Je vais contextualiser, ça veut dire que par exemple dans l'Ancien Testament, on faisait les sacrifices lorsqu'on allait adorer. Ramener ce que tu lis aujourd'hui. Est-ce qu'on fait encore des sacrifices aujourd'hui? Non. Je vais contextualiser. Ensuite, d'autres passages vont s'ajouter donc à ma méditation. Et la méditation va susciter en moi de la foi, bien sûr. Et je vais noter, par exemple, moi c'est mon cas, je médite entre 2, 3, 5, voire 10 versets par jour. Par jour. Allons-y donc pour finir. 1 Timothée 2, du verset 1 au verset 4. Cette fois-ci, donc, je vous demande, on va tous participer. Vous allez voir comment on peut méditer, comment c'est riche. Et quand tu vas voir, quand tu veux méditer la parole de Dieu, par exemple, tu peux lire, tu es libre de lire tout un chapitre, ou alors juste une petite
partie comme ça. Regardez la petite partie qu'on va lire. Regardez la richesse qu'on peut sortir dedans. Lisons 1 Timothée 2 du verset 1 au verset 4. S'il vous plaît, on lit. Qui peut nous lire cela? À faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Le pasteur va relire. Je vais vous poser une question. Quand il a fini de lire, vous allez me répondre. Quel est l'élément central? Qu'est-ce que Dieu veut là-bas, si vous voulez? Simple. Parce que quand tu veux méditer, il faut que tout ça, je lis ça pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut ici? Relis, pasteur. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Quel est le thème central? Qui peut répondre? Connaissance de la vérité. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Prier pour tous les hommes, ce n'est pas ça. Vous avez bien lu, non? Ce n'est pas ça. Cette fois-ci, on participe. Je descends même là-bas chez vous. Je viens moi-même poser les questions parce que vous ne voulez pas méditer. 2025, c'est l'année de la méditation. Je vous apprends comment on médite. Cherche d'abord l'élément central, c'est quoi? Ah, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est l'élément central. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais avant d'arriver là-bas, moi, quand je lis, tous les mots qui me touchent, je mets de côté. Dieu a dit, j'exhorte avant toute chose. Le mot que j'ai d'abord souligné, avant toute chose. C'est là que je me suis arrêté. J'ai dit que Dieu, donc tout ce que je faisais avant là, c'était faux. Avant toute chose. Avant toute chose. On a donc le thème central. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pour que tous les hommes là soient sauvés, tu dois participer. Il dit que toi, il t'exhorte, avant tout, à prier, à faire des prières, des requêtes, ainsi de suite. Ça, on a le thème central. Deuxième chose, on a le mot qui nous a marqué, avant toute chose. Troisième chose, qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce texte encore? Qui peut dire encore quelque chose? Oui, je vais couper. Troisième chose, je vais avancer. Le Seigneur dit que nous devons faire premièrement des prières. Deuxièmement, des supplications. Troisièmement, des requêtes. Quatrièmement, des actions de grâce. Alors je demande à Dieu, pourquoi cette différence? Je dois faire ça, pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand je méditais, c'est moi ce que j'ai reçu. Je vous explique comment c'est riche. Nous n'avons pas tous le même statut spirituel sur la terre. On n'a pas tous le même statut spirituel sur la terre. Quelqu'un qui est normalement sur la terre, quand Dieu dit de faire des prières, tu vas commencer par exemple à confesser les péchés de la personne. Seigneur, je demande pardon pour cette personne, tout le système normal. Deuxième chose, sur la terre, vous avez des gens qui sont condamnés. Il est déjà condamné. Vous avez d'autres qui sont morts. Tu vois, quelqu'un marche, mais il est déjà mort. Vous avez d'autres, ils sont prisonniers. Quelqu'un marche, mais il est prisonnier. L'autre marche comme tu le vois là, il est esclave. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir. Et donc, quelqu'un qui est condamné, ce n'est pas la prière qu'il faut pour lui, c'est la supplication. C'est un autre niveau. Alléluia. La requête, c'est je vais prier avec la loi. La requête, lorsque quelqu'un est condamné, un avocat fait une requête. Seigneur, n'est-ce pas dans Joël 2, tu as dit que dans les derniers temps, tu répandras ton esprit sur toute chair, tout le monde, n'est-ce pas, tu as dit ça? Je veux que la personne là, je m'appuie sur tel article de loi, il doit faire ceci, n'est-ce pas? Des requêtes, des actions de grâce, c'est peut-être une action de grâce, c'est quelqu'un qui vient de connaître le Seigneur. Tu vas donner au Dieu, Seigneur, je te loue pour cette personne qui vient de te connaître, qui vient de te donner sa vie. Tu es dans les actions de grâce. Pour tous les hommes. Alors, Dieu a dit là-bas que pour tous les hommes. Tu vas demander à Dieu que,
Nous sommes 7 milliards. Je vais commencer par où? Dieu peut dire, très bien te dire, commence par ta famille. Ou alors commence par la Suisse. Nous sommes ici en Suisse parce que nous avons un rôle. Les Suisses doivent connaître le Seigneur. Priez pour tous les hommes. Maintenant, imaginez donc que tous les chrétiens de la Suisse, quand tu veux commencer à prier, tu laisses tes problèmes de côté. Tu commences par prier pour tous les hommes. Après, la Bible dit pour les rois, ceux qui sont élevés, tu pries. Parce que de toute façon, le Seigneur dit ceci. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait ce que tu as besoin. Ce qu'il veut, c'est quoi? Que tu obéisses au processus qu'il a donné. Arrête d'aller devant le Seigneur avec tes problèmes. Obéis à cette règle. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, à faire des supplications, à faire des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu t'a appelé parce que les gens qui sont morts là, ils ne peuvent pas s'auto-sauver. Et leur prière n'est pas entendue au ciel. Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui peut intervenir auprès de son Père pour que quelqu'un soit sauvé. Et donc c'est toi qui peux faire ça. C'est toi qui peux prier. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. La Bible dit après que cela est bon et agréable devant Dieu. Si tu veux faire quelque chose qui est bien devant Dieu, c'est ça. Pourquoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Regardez la modératrice, je ne peux pas continuer. Amen. Mais retiens ceci. Si tu veux être transformé, une bombe à la fin de l'année 2025, j'ai dit une bombe, tu veux être quelqu'un que Dieu va commencer à puissamment utiliser. Puissamment utiliser. Ne lis pas seulement. Quand tu as lu, médite, entre en profondeur, cherche, pose des questions à Dieu, parle avec Dieu, pose-lui des questions. Ensuite, visualise cela. Vois comment tu peux changer dans ta tête cela. Change cela. Parce que quand c'est changé dans la tête, le corps n'est qu'un exécutant. Le corps ne peut pas changer quelque chose. Quand c'est changé, tu te bats pour appliquer cela, même si c'est difficile. Tu appliques ça. Dieu aime cela. La Bible dit ceci. Je finis par ça. 1 Samuel 16, verset 22, je pense. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens donner un sacrifice, tu viens déjà confesser, tu as désobéi. Dieu dit que j'aime beaucoup plus que tu obéisses. J'ai du plaisir à ça, que tu mettes en pratique ma parole, que de venir après me demander pardon. Le sacrifice, c'est cela. Alléluia. Ces messages-là, on ne prêche plus là. On dit, tu vas te marier, tu seras béni. Ça, ce n'est pas l'évangile. Lisez toute la Bible. Lisez toute la Bible de A à Z. Il n'y a pas ça dedans. Alléluia. Dans la Bible, il y a le fait que nous devons nous séparer du péché. Nous devons vivre dans la sainteté. C'est ça que Dieu demande. Et c'est pour ça que son Église est faible. Alléluia. J'espère que vous m'aimez toujours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, pasteur Atana. C'est difficile pour les docteurs de faire des synthèses. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Alléluia. On va simplement incliner nos têtes et demander que le Seigneur nous accorde la grâce d'appliquer ce que nous avons entendu ce soir. Qu'il dispose en chacun de nous la volonté, le vouloir et le faire de méditer sa parole, mais surtout de la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce message. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Nous prions que cette parole trouve racine en nous. Saint-Esprit, accorde-nous chacun pour sa part de mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus.